Le secteur des transports est un des contributeurs majeurs des émissions de gaz à effet de serre. Historiquement, le transport fluvial a joué un rôle crucial dans le développement économique avant de se faire doubler par la route. Une alternative plus lente mais souvent plus écologique que d'autres modes de transport. Une histoire qui ne date pas d'hier. Un sujet d'Emma Nicolas. De terribles destructions avaient rendu inutilisables nos canaux, nos fleuves, nos rivières. Les ingénieurs, mariniers et ouvriers se sont mis courageusement à l'ouvrage. La première péniche apporte à la capitale le charbon si nécessaire à la reprise économique. Ici, les matériaux passent directement du navire qui les apporte dans les péniches accostées bord à bord. Car il existe là un réseau de navigation très complet vers cette Europe industrielle qui s'appelle la Ruhr, l'Allemagne, la Belgique. La bourse d'affrètement de Nancy. C'est là que les affaires se traitent. Les routiers sont tellement venus bas qu'ils nous ont piqué tous les transports, on les a plus. Les voyages au départ de Meaux pour Frangé, de Vaud, il n'y en a plus. Les mariniers disparaissent peu à peu. Vendre son bateau à la ferraille est devenu plus rentable que continuer à travailler. La politique a voulu qu'on achète les bateaux, même en très bon état, pour les mettre à la ferraille. On a acheté les mariniers pour s'en débarrasser. Jessie a 24 ans. Sa péniche ultra moderne de 85 mètres de long est équipée d'une grue. Elle transporte l'équivalent de 50 poids lourds par semaine. Il nous faut 27 minutes pour arriver avec nos 122 tonnes dans l'hypercentre de Strasbourg. On longe encore le chemin de halage qui était utilisé à l'époque. Les marchandises sont acheminées tranquillement vers l'hypercentre, une manière aussi de renouer avec les traditions. Des questions sur le climat, vous scannez bien sûr ce QR code.